Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Libre antenne. Alors que nous nous réunissons dans cette émission pour chercher de l'apaisement dans les épreuves de la vie, je voudrais que nous ayons ce soir une pensée d'amour envers les 86 victimes de l'attentat de Nice et l'ensemble des Niçois qui ce soir ont le cœur serré. Il y a un an, tout juste, nous étions ensemble dans cette émission à cette même heure lorsqu'un camion fou a fauché des innocents, décimé des familles, un soir de fête nationale. Parce que ce 14 juillet est aussi désormais un jour de chagrin national, je vous propose un rituel ancestral, si vous êtes chez vous ce soir, c'est d'allumer une bougie pour que votre petite flamme s'ajoute à celle de la promenade des Anglais. Et je souhaite que nous aussi, nous nous associons au travers des ondes aux événements de commémoration qui se déroulent en ce moment même à Nice, en débutant l'émission par une très belle chanson, une chanson de Françoise Hardy, tant de belles choses. Et puis vos doutes et vos questions, vos joies et vos peines sont évidemment toutes les bienvenues ce soir au 3921. Amandine et Thomas sont à votre écoute. Andreas aux manettes de l'émission, moi au micro, toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 3921, la ligne est ouverte et plus que jamais là pour faire lien. Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Patrick. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de prendre mon message. Oui. Voilà, mon problème, c'est que j'ai rencontré une femme sur Internet. Ça a très 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 bien fonctionné. On a dialogué pendant 2 mois. On s'est vu. Ça s'est très 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 bien passé. On s'est vu. On a eu des relations. Et du jour au lendemain, quand elle est partie dans sa ex-belle famille, tout s'est envenimé. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi, parce que moi, sa belle famille, je la connais pas. Bah oui, donc je vois pas comment ça pourrait être. Les gens n'ont pas de pouvoir comme ça. Donc qu'est-ce qui se passait plutôt entre vous qu'elle a entendu? Entre nous, ça se passait très 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 bien. Mmh. Et du jour au lendemain, elle m'a dit oui, on reste amis et ça va pas plus loin. Oui, peut-être qu'elle n'avait pas envie de poursuivre. Pourquoi ce serait forcément... pourquoi vous faites le lien? Parce que vous avez su qu'elle partait? Est-ce qu'elle a pris le temps de la réflexion? Non, c'est-à-dire que nous, tant qu'on était ensemble, parce qu'il y avait quand même 300 kilomètres entre nous deux, si vous voulez. Moi, je prenais ma voiture, elle est venue chez moi, il n'y avait aucun souci. Mais vous vous êtes vu combien de fois? Du jour au lendemain, quand elle est partie dans son ex-belle-famille, oui, parce que son mari était décédé, si vous voulez. D'accord. Donc vous pensez que, en fait, parce que son mari donc est décédé, vous pensez que elle était veuve depuis pas très longtemps? Vous pensez que... elle était veuve depuis 15 ans. Bon, et vous pensez quoi? Vous pensez que, en mémoire de son mari, elle a pas osé ou pas voulu donner suite? Non, disons que tant qu'on était ensemble, si vous voulez, parce qu'on a payé des soirées au Mont-Saint-Michel, des soirées dans les cabanes, dans les arbres et tout, mais ça allait très 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 bien. Oui. Il n'y avait aucun souci. Après, elle est repartie en Savoie pour aller voir son ex-belle famille. Et
vous avez demandé à lui parler? Vous l'avez recontacté? Qu'est-ce qui s'est Et passé? je la contacte tous les jours. Mais elle Je veut la plus vous contacte tous parler? les jours sur un site. Ouais. Site, non, oui. Et elle souhaite plus vous parler? Si, elle me parle, mais elle me dit on reste amis. Bon, et est-ce qu'elle vous a donné une explication ou des éléments de Aucune compréhension? explication. Elle vous a juste dit on reste mais amis. je sens très bien que Qu'elle a été influencée, au fond d'après d'elle, vous. elle m'aime toujours. C'est ce que vous ressentez, en tout cas. Oui. D'après ce qu'elle me dit, hein. Bah, d'après ce qu'elle dit, elle vous dit on reste amis, donc qu'est-ce qu'elle vous dit quoi qui vous permet de penser ça? Elle m'a dit tu es mon ami pour toujours. Mhm. Donc vous pensez en fait qu'il y a quelque chose qui bloque et qu'elle aurait été influencée par sa son belle ex, famille. oui, belle famille, oui. Et parce qu'il y a Yvan qui dit elle a peut-être réfléchi le pour et le contre sur l'avenir de la relation. Et quelle relation? Mais moi, je peux faire 300 km pour aller la voir tous les week-ends. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, de votre point de vue, oui, mais de son point de vue à elle, on n'en sait rien. Mais de son point de vue à elle, il n'y a aucun souci, parce que dès Bah, il y en a un, manifestement. Oui. Dès que j'y parle d'amour, elle me dit, entre nous, ça peut être possible, mais il y a un obstacle. Mais l'obstacle, je ne le connais pas. Elle vous a dit qu'il y a un obstacle? Bah oui, il y a un obstacle. Elle vous a dit ce mot-là? Oui. Mais alors, ce serait bien qu'elle vous dise lequel, parce que ça va pas de vous dire qu'il y a un obstacle sans vous dire lequel. Demandez-lui lequel. Mais j'ai déjà demandé. Elle m'a dit, c'est parce que j'ai des personnes qui t'aiment pas, quoi, en fin de compte. Mais ils vous connaissent pas. Bah mais alors finalement au début vous me dites que vous avez elle a rien voulu vous dire et finalement là vous vous dites qu'elle vous a dit qu'il y avait des personnes qui vous aimaient pas. Non, mais c'est-à-dire que ces personnes-là, ils veulent pas qu'elle repasse sa vie avec un homme qui habite à qui habite loin de chez elle. Oui, non, mais qui habite à 300 km, d'accord. Okay. Ouais, 300 km, non, okay. Ça fait 292. Oui, bon, 292. Et qu'est-ce que vous comptez faire, Patrick? Je ne sais pas, parce que c'est une personne qui est formidable. Hein, elle est gentille, elle est douce, hein, mais c'est pas une question de kilométrage, je m'en fous, moi, du kilométrage. Mais vous voyez bien que là, ça dépend pas de vous, Patrick. Non, ça vient de... Ben non. Ça, non, ça on n'a pas d'action dans la vie, dans les choses qui dépendent pas de nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire qui dépendrait de vous? Je trouve que ça vient de son ex-belle famille. Oui, mais qu'est-ce que ça vous permet de penser ça? Ça vous aide à... Non, parce que tout le moment on a fait ça librement, sans divulguer notre relation, tout se passait bien. Mais en quoi ça vous aide de vous raconter ça maintenant? C'est-à-dire en quoi ça aide votre situation? Mais je voudrais savoir pour quelle raison. Ben, vous le saurez pas, manifestement. Enfin, vous le savez, puisque c'est ce que vous dites. Vous dites, elle aurait parlé de vous et on l'aurait influencé ou dissuadé. Voilà. Et en quoi... D'accord. Et maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et je ne sais pas, parce que c'est une femme formidable. Bon, elle a peut-être 6 ans de plus que moi. C'est pas un problème, ça. Moi, j'ai 61 ans, elle en a 66. Mais là, c'est peut-être le signe, Patrick, que vous devez tourner la page, puisqu'elle la tourne. Mais moi, elle veut pas tourner la page. Ben si, de la relation. Elle veut bien que vous restiez amis sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, excusez-moi, il y a le feu d'artifice. Oui, j'entends, oui. Non, mais... pour quelle raison une famille
qui est maintenant son ex-famille, si vous voulez, peut faire quelque chose dans une vie de... Patrick, c'est femme. pas la famille, c'est elle qui se laisse influencer. C'est elle qui porte la responsabilité d'être influencée. C'est elle qui s'est laissée... Mais je suis certain qu'elle m'aime toujours. Ben, c'est possible, mais en tout cas, elle se laisse influencer. Bah voilà. Donc c'est pas, vous voyez, la responsabilité, elle est autant de son côté que dans, voilà, c'est pas que la belle famille a tout pouvoir sur elle, c'est le pouvoir qu'elle a donné à cette famille-là. Si c'est Oui, ça. non, mais elle est trop gentille, elle est trop douce et elle se laisse manipuler. C'est possible, mais pour vous, ça ne vous permet pas d'agir, ces éléments-là. Donc soit vous tournez en rond là-dessus en étant en colère parce que vous pouvez pas agir et en étant triste, soit vous prenez la situation, la réalité de la situation telle qu'elle est. Mais elle veut pas que j'aille chez elle pour remuer la, comme dirait la... Elle veut pas que vous ayez une explication au minimum? Mais vous si, puissiez... mais elle veut venir chez moi, mais elle ne veut pas plus venir chez moi. Eh ben, laissez-la venir chez vous. Elle ne veut plus que j'aille chez elle. Ben, Parce que sinon, moi, je retourne à table. d'accord, laissez-la venir chez vous dans un premier temps pour pouvoir discuter. En principe, elle devrait venir chez moi. Ah bah, très bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a aucun souci. Mais que moi, j'aille voir ces personnes de sa famille, elle ne veut pas. Bah, ça se comprend un peu, non? Pourquoi? Bah, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas forcément très envie de vous voir, pourquoi vous iriez les voir? Mais moi, n'importe comment, j'ai aucune envie de les voir. Mais moi, je veux la voir, elle. Oui, bah, donc vous n'avez pas à y aller pour les voir. Oui, non, mais pour leur faire voir que j'aime cette personne. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de leur prouver? Ce qui compte, c'est la relation que vous vivez tous les deux. Mais on vit une très grosse relation. Mais, oui, et ben alors concentrez-vous sur la relation que vous vivez, sans y ameuter l'entourage. Vous voulez quoi? Vous voulez avoir leur assentiment? Mais prenez moi, le temps. Je veux pas Pardon, excusez-moi. Je veux pas me cacher de l'amour que j'ai pour elle. Pour quelle raison deux êtres humains n'ont pas le droit de s'aimer? Mais vous avez tout à fait le droit, Patrick. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause. À tout de suite. Europe 1. Sophie Peters. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Oui, Patrick, vous êtes de nouveau à l'antenne. Écoutez, moi, ce que je vous conseille et propose au vu de ce que vous racontez ce soir, c'est de vous concentrer sur la relation avec elle, puisque manifestement, elle veut bien encore vous voir, et puis laisser le temps faire. Oui, parce que je discute tous les jours avec elle. Quand je me lève, mon premier bonjour, c'est pour elle. Elle me répond. Oui, donc continuez la relation dans cet axe-là. Oui, mais elle, dès que j'y parle d'amour, elle me dit tout le temps en ami. Eh ben, voyez-la et ne lui parlez plus d'amour, mais au moins voyez-la. Voilà, essayez de la suivre un peu. Je ne peux pas la voir, elle est à 300 km. Ben, vous me dites qu'elle va venir vous voir. Elle doit venir me voir quand ça dans 15 jours. Eh ben, très bien. Ben, vous verrez dans 15 jours et vous avancerez pas à pas. Une relation, ça se construit. Ce qui m'intrigue, c'est la relation qu'elle a avec son ex. Sauf que ça ne vous regarde absolument pas, Patrick. Donc oui, laissez-lui sa liberté. Je m'en fiche. Ah, vous en fichez de ce qui vous regarde pas. Donc c'est pas très. Ça commence déjà en n'étant pas très respectueux. Que son ex belle famille parle de moi, je m'en fous moi. Bah écoutez, Patrick, vous déciderez comme vous l'entendez manifestement, mais moi je vous conseille de la laisser en paix sur son ex-belle-famille parce que ça c'est son histoire à elle, c'est pas la vôtre. Mais même pas de son ex-belle-famille. Non, vous voulez juste aller les voir. Non, je veux même pas aller les voir. Moi, s'ils veulent pas me voir, moi je veux pas aller les voir. Mais c'est
disons, la barrière qui est entre elle et moi. Alors il y a Richard qui vous dit quand une femme aime un homme passionnément, elle ne se laisse influencer par personne. C'est elle qui ne veut peut-être pas, ou en tout cas plus tout à fait en amour, mais elle vous veut en amitié. Je vous laisse. Elle voudrait me garder en ami, mais moi je peux pas rester en ami avec elle. Bah écoutez, je vous laisse réfléchir, Patrick, à ce qu'on a échangé ensemble. Moi, je vous conseille de continuer une relation d'amitié et vous verrez ce que le temps fait de votre relation. Merci de nous avoir appelés. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Christine. Bonsoir Sophie. Merci beaucoup. Là, j'ai le trac. Oui, ça passe vite. Vous allez oublier. Oui. J'ai essayé de pas trop bafouiller. Oui. Alors, la semaine dernière, j'ai été sensible au témoignage de Pierre qui s'était confié à Caroline Veil. Oui. Pierre qui vient juste d'avoir 60 ans, qui habite Paris, enfin pour situer un peu. Et parce que je vis un peu la même chose que lui, c'est-à-dire qu'il était désespéré à l'idée de jamais trouver sa compagne, quoi, son rêve, son âme sœur, enfin bon. Il a essayé plusieurs choses qui ne lui ont pas convenu, et moi c'est un peu pareil, quoi. Et c'est vrai que je fais attention à la personnalité surtout, et aussi à l'apparence, malgré qu'il faille jamais s'occuper de l'apparence. Et ben moi je m'en occupe parce que d'abord faudrait que je sois attirée. Oui, pourquoi vous dites qu'il faut jamais s'occuper de il y en a qui disent non, c'est secondaire. Pour moi c'est quand même par le regard qu'on attire au départ. Il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors le regard, en même temps, vous savez, le regard, c'est l'âme, Christine. Dans les yeux de quelqu'un, on voit son âme, on voit la profondeur. Donc c'est pas forcément l'enveloppe physique, mais c'est aussi ce qu'on y voit, ce qu'on y trouve, ce qu'on y ressent, ce qu'on y perçoit. Oui, il y a un tas de choses. Il y a un tas de choses, exactement. Et ça, je suis très sensible à ça. Et du premier regard, je peux éventuellement deviner si je peux, si l'autre va me correspondre, si je peux engager une relation sentimentale, on va dire. Voilà. Mais bon, c'est très compliqué. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et globalement, Christine, votre vie sentimentale a ressemblé jusqu'à présent à quoi, et quelles sont les expériences qui pourraient peut-être vous mettre un peu sur la voie de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous dans la rencontre? Là, ma vie sentimentale, globalement, j'ai été mariée pendant 30 ans. Et je suis finalement partie parce que je trouvais pas mon compte dans ma relation avec mon mari, avec mon ex-mari. Son caractère, sa personnalité, et puis ces nombreuses infidélités. Ces nombreuses infidélités, ça a peut-être été aussi parce que les sentiments se sont évaporés au fil du temps. Mais ça s'est évaporé au fil du temps parce que justement c'est à cause d'une première infidélité que je n'ai vraiment pas supporté, et moi qui croyais que j'allais être mariée pour la vie, je prenais soin de mon foyer, de mes enfants, et ça m'est tombé dessus. Enfin, après ça a été comme un enchaînement, un cercle vicieux, et ça s'est renouvelé, et puis au fil du temps, les sentiments commencent à s'épuiser, et je suis finalement au bout de 30 ans partie. Oui. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre
Alors là, par contre, la personnalité est très forte, intéressant. J'ai tout de suite été happée. Oui. Et je me suis très vite attachée et ça a été aussi réciproque, mais finalement, ça a duré de nombreuses années. Oui. Mais cet homme-là, il voulait absolument garder sa liberté et ne pas vivre en couple. D'ailleurs, on n'habitait pas ensemble, on se voyait quand monsieur était décidé, quand son travail le lui permettait, donc moi j'étais un petit peu victime, mais finalement l'attachement que j'avais pour lui m'aidait à supporter tout ça. Et puis dernièrement, il y a quelques mois, j'ai mis un terme parce que c'est vrai que je lis beaucoup de choses psychologiques, à caractère psychologique, pour m'aider justement à voir comment les autres fonctionnent, comment je fonctionne. J'écoute vos émissions aussi avec vraiment beaucoup d'intérêt. J'essaye d'en tirer un maximum d'enseignement. D'enseignement, voilà. Et je savais de toute façon que c'était destructeur, cette relation. Et il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour arriver à rompre. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que ça est fini? Quelques mois. Quelques mois. Novembre, oui, donc assez tôt. Oui. D'accord, 2016. Oui. Alors, Christine, parce que ce qui est, et vous avez employé le mot, donc ça m'aide beaucoup, vous avez dit j'étais un peu victime. Et en fait, ce qu'on voit en fil rouge dans votre histoire sentimentale, vous avez été aussi un peu victime dans le couple dans lequel vous êtes resté 30 ans. Un peu victime de ces infidélités, jusqu'à un moment donné un sursaut de dire maintenant ça suffit, je m'en vais. Mais on entend quand vous racontez la première fois, enfin où vous l'avez découvert, où ça s'est passé, on sent aussi dans la façon de le raconter comment la blessure est encore un peu là, comme on sent la victime que vous êtes dans votre façon de le raconter. Ah, d'accord. Et donc, et dans l'autre histoire, vous avez accepté aussi d'endosser un rôle pas très agréable pour vous pendant trop longtemps. Et donc, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est deux histoires de couple très différentes. L'une où vous êtes mariés, vous vivez en couple, l'autre où vous vivez à distance, mais il n'empêche que dans les deux cas, vous n'êtes pas ni respecté, ni pris en compte, ni... Voilà. Donc on retrouve effectivement cet aspect victime où vous avez beaucoup supporté. Et il est fort probable qu'aujourd'hui, parce que c'est encore très récent, le temps de justement de vous transformer, de un peu bouger dans votre évolution, que vous ayez bien entendu, et c'est incontestable, la volonté de rencontrer quelqu'un, mais l'intention doit pas être encore très claire, parce qu'il y a une blessure. C'est l'intention, c'est pas la même chose que la volonté. Souvent on dit je veux, alors je vais vous prendre justement un exemple complètement différent, par exemple je veux maigrir, ou je veux arrêter de fumer, ou je veux... Mais comme l'intention au fond du fond, en profondeur de nous n'est pas claire, on essaye 20 000 méthodes et il n'y a rien qui marche. Et après on dit mais je comprends pas, je veux, mais il y a rien qui marche. Parce qu'en fait au fond de nous, et inconsciemment souvent, notre intention profonde, elle n'est pas très nette. Pourquoi ? Parce qu'elle est abîmée ou entachée. Il y a des croyances accrochées à cette intention qui fait que c'est un peu dans l'ombre, c'est un peu caché. Et ça permet pas un passage à l'action fluide. Donc tous les éléments que vous mettez en œuvre, effectivement, du coup, ne fonctionnent pas. Et dans votre cas, on peut tout à fait imaginer qu'il y a eu quand même des blessures accumulées, que vous vouliez, certes, mais que votre intention n'est pas tant là parce que vous avez peur d'être blessé, peur de retomber sur un homme avec qui ça se passe pas si bien. Il y a peut-être encore beaucoup de peur attachée à la rencontre. Oui, il y a des peurs. C'est vrai que j'ai peur de rencontrer ça. Vraiment, chaque fois que je suis dans cette situation, et il faut absolument que je me dise mais non, c'est pas ta vie que tu engages tout de suite. D'ailleurs, j'ai pas envie de commencer par la finalité. Vous avez raison. Ouais. Voilà, c'est pas la peine. Non, j'ai vraiment envie de connaître. De lâcher l'enjeu et le résultat. On est trop orienté là-dessus dans notre société d'aujourd'hui.
Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et je pense qu'il super. y a de nombreuses séparations qui seraient évitées C'est si vrai. les gens ne commençaient pas par se sauter au cou et foncer dans une relation sexuelle et sentimentale sans se connaître. Mhm. Moi, je suis consciente de ne plus vouloir ça. Oui. Que ça y est, j'ai payé. Hein. Ah, alors là, ça devient intéressant parce que vous êtes en train de nous parler de votre intention, Christine. Ça y est, on y est. Ah oui, quand vous me dites je suis consciente de plus vouloir ça, il y a une intention qui naît. Tout ça veut dire. Alors, parce que là, vous êtes en train de parler de votre désir. D'accord. Hein, de quoi j'ai vraiment envie. C'est là où vous allez attirer ce qui va vous convenir. Oui, mais ça fait déjà un moment que j'essaye un moment, là, novembre, vous me dites... Non, mais bien avant, je me disais que bon... mais... Avant, là, je me disais, c'est plus possible. Quoi. Oui, mais vous n'étiez pas dans l'axe. Ah, oui. Bah oui, puisque vous étiez encore dans cette relation. Vous aviez... Mais enfin, disons que Ouais. Je me disais, avec cette relation, c'est un cercle vicieux. Plus j'accepte, et plus ça me détruit, et moins j'avance. Donc, il a fallu le temps d'élaborer tout ça pour pouvoir de nouveau créer une rupture. Ouais. Et donc, de rupture en rupture, de ces deux ruptures-là, vous savez maintenant, vous savez vous dire à vous, voilà, mon intention maintenant, elle est claire, je ne veux plus, et c'est quasi de l'ordre de la décision, tel type de relation, et voilà ce que je souhaite pour moi. Ah oui, je sais très bien ce que je souhaite pour moi. Ouais. D'accord. Alors, dites-le moi, justement. C'est important que vous le mettiez en mots. Bon, déjà, comme je vous le disais au départ, quelqu'un qui m'attire physiquement, ça, c'est incontournable. Il faut aussi qu'il y ait une certaine personnalité, parce que sinon, je trouve c'est... assez fade s'il n'en a pas. Si c'est quelqu'un de gentil, c'est tout. Moi, ça me suffit pas. Ça peut vite basculer dans l'ennui chez moi. Enfin bon. Et voilà, on me dit que je suis difficile, mais c'est que je veux pas n'importe qui. Oui, Christine, mais en fait, vous mettez des critères qui sont des critères presque extérieurs, hein, l'attirance physique, la personnalité. Vous dites gentil, c'est pas un critère d'extérieur physique, c'est la profondeur de l'être. On n'est pas sur le même niveau de sens. Et vous dites ah oui, mais ça me suffit pas, je vais m'ennuyer. Mais ce qui compte, c'est de quoi j'ai besoin pour moi, pour me sentir bien avec un homme. Ça va pas être le fait qu'il soit attirant physiquement ou qu'il ait une personnalité riche, parce que là, on risque bien, enfin vous risquez bien, de retomber sur les histoires d'avant. Là, il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'avoir changé. Là, ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai appris en tant que femme dans mes histoires précédentes qui font qu'il y a des choses que j'ai envie de vivre avec un homme, certaines choses que je veux vivre et certaines que je ne veux plus vivre. Et c'est pas tant, sinon vous vous attachez à des critères de personnalité comme sur un site où vous avez coché des cases en disant il faut qu'il ait ça, qu'il ait ça, qu'il ait ça. Mais c'est pas que lui et ces éléments-là, c'est que vous soyez nourris et réciproquement bien sûr par la personne avec laquelle vous êtes en relation. Exactement. Et on n'est pas tout à fait, vous voyez, sur le même niveau de sens là. Je sais pas si vous me suivez. J'essaye. Parce que l'exigence, il y a très bien, voilà, qu'il faut qu'il ait de la personnalité, qu'il soit intéressant, attirant physiquement. C'est pas non plus quelqu'un, je veux dire, au summum de la culture non plus. Hein, mais tout ça sont des éléments extérieurs. Oui. Ce qui compte, c'est comment vous allez le ressentir. Reprenez vos histoires passées. Repensez à votre mari avec lequel vous avez passé 30 ans, à cet homme avec lequel vous avez passé de longues années, et essayez de vous reconnecter à votre ressenti, qui était là pour le coup pas très agréable, mais votre ressenti de femme, ce que vous avez vécu dans la relation. Et que vous puissiez faire le choix de dire ça non, maintenant, et qu'est-ce que j'imagine dans ce que j'ai envie de vivre.
avec une autre personne. Et ça va pas être lié à des caractéristiques extérieures, vous allez le ressentir. C'est pas du tout intellectuel, c'est pas raisonné, c'est pas sur un site internet, c'est pas des cases qu'on coche. Ah non, c'est sûr que c'est le ressenti. Voilà. Et ça, c'est clair. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez qualifier pour vous-même, donc dans votre intention, voilà ce que j'ai envie de vivre. Voilà à quoi ça pourrait ressembler, ce que j'aurais envie de vivre. C'est doux, c'est chaud, c'est riche. J'en sais rien. Je vous invente ce qui me vient. Oui, c'est sûr. Oui. J'aimerais quelqu'un de fiable, de présent, de présent. Là, vous me parlez de vous. Mais pas forcément, voilà. Ok. La fiabilité, c'est ce que c'est. Je pense que c'est un trait de caractère que j'ai. Oui, mais vous venez de dire un truc super, Christine. Vous avez dit, j'aimerais quelqu'un présent pour moi. Oui, absolument. Ah ben là, on y est là. Oui, bien sûr. Oui. Mais parce que là, vous me parlez de vous me parlez plus de lui. Oui, d'accord. Vous ne parlez plus de critères extérieurs et de qualité. Oui, vous pouvez du coup attirer à vous parce que vous avez une intention qui est concernante, qui vous concerne vous. Mais là, on n'est plus à l'extérieur, à la surface des choses. Vous avez dit, moi j'aimerais quelqu'un qui soit présent pour moi. Ah ben ça change tout, ça. Et là, on n'est plus dans l'exigence, on n'est plus ou dans la belle exigence, dans la vraie, dans la juste. Oui. Mais j'ai remarqué que ceux qui veulent aussi ce genre de rythme de vie, ils ne m'intéressent pas forcément. C'est-à-dire de rythme, oui. C'est pas des gens qui vont m'intéresser, quoi. Il y en a évidemment qui veulent être présents, qui veulent tout faire pour vous, pour le bien, pour moi, mais ils vont pas forcément m'intéresser, d'ailleurs, par rapport à d'autres côtés. Alors oui, mais moi j'ai le sentiment, Christine, que il y a un côté confus et vous perdez toute seule parce que vous mélangez. C'est comme s'il y avait trop de critères sur des plans différents. Du coup, vous pouvez pas tellement apprendre et progresser dans la relation. Alors déjà, c'est sûr, la perfection n'existe pas, mais ça c'est clair, vous le savez. Mais indépendamment de l'exigence, de la perfection, de tout ça, comme c'est mélangé, c'est-à-dire que il y a des éléments différents mis sur des plans différents, ça crée, on va dire, de la friture sur la ligne, quoi, une forme de confusion. Ce qui fait que du coup, ça vous malmène, vous, parce que vous avez des croyances en disant oui, mais alors il y a ça qui va pas aller, et puis il y a ça. Et c'est ça qui vous fait dire après, peut-être je suis trop exigeante. Non, c'est que vous n'êtes pas centré sur quelque chose d'essentiel. C'est trop diffus, c'est pas assez resserré pour vous, à l'intérieur de vous. Là, je suis en train de parler de ce qui vous anime profondément. Parce qu'après, une relation, elle se construit, elle se tisse, elle bouge. Évidemment que de toute façon, même si les 3 premiers mois, la première année est extraordinairement belle, après on se découvre quand même, et comme par hasard, ce qui nous a séduit au début va nous agacer. Vous allez vouloir un homme qui vous donne, par exemple, de la sécurité, puis après, vous étouffez de trop de sécurité. Vous voulez un original, puis après, vous en avez assez de trop. Donc, souvent, la personne par laquelle on est attiré, c'est souvent pour la même raison qu'on la quitte. Donc, attention à pas être sur ces critères de surface. D'accord. Parce que là, on rejoue des scénarios. Là, ce qui va compter, c'est de quelle façon je sens qu'avec cette personne, je vais grandir, je vais évoluer, je vais apprendre des choses, ça va être un enseignement pour moi, ça peut me demander bien sûr un effort ou quelque chose de pas facile. Et vous le disiez d'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui se quittent dès que ça va pas, mais quelquefois c'est très intéressant qu'il y ait certains obstacles tant que il y a une véritable alliance dans les profondeurs. Oui, voilà, moi je cherche complicité. Une complicité. Oui, qu'on puisse compter. Bien que je sois indépendante, je cherche quand même une relation assez fusionnelle. Voilà, c'est bizarre, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Non, je pense que c'est le mot qui est pas là. C'est que vous êtes indépendante, mais vous avez besoin d'une très forte complicité. C'est pas de la fusion. Ça. Ça c'est clair. Oui, c'est Vous avez besoin d'échanger beaucoup,
d'avoir beaucoup de connexions, si je comprends bien, mais en mode de vie, c'est-à-dire que vous pouvez vivre dans 2 lieux différents, c'est ça que vous dites. Je peux être indépendante, je peux faire des choses par moi-même, avoir, je sais pas, mes voyages, mes déplacements, mes activités, mais j'ai besoin d'être reliée, d'être en lien, de me sentir en lien. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Et là, vous avancez. Plus vous allez, Christine, et continuez ce qu'on est en train là de faire ensemble par vous-même, plus vous allez qualifier votre intention profonde, c'est-à-dire ce qui vous convient réellement et ce dont vous avez besoin, plus vous allez attirer à vous quelque chose qui corresponde à vous. On attire ce qui nous correspond, hein. Oui, jusqu'à présent, j'ai pas grand-chose. Bah oui, parce que c'était un peu, permettez-moi l'expression, c'était un peu le fouillis. Et du coup, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a plus rien qui émerge. Parce que la ligne est un peu brouillée. Il y a David qui dit des attentes aussi fortes que des critères et inversement. Ce n'est pas la clé d'une belle histoire. Laissez faire les choses. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à laisser dans le mouvement, c'est-à-dire à ne pas arrêter tout de suite. À laisser des espaces libres, ouverts, des espaces non qualifiés, justement, que vous découvrirez en cours de route. Il faut vous déterminer sur l'essentiel pour vous, Christine. C'est qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Et pas que vous ayez une espèce d'énorme liste à l'après-vert, là, de plein de choses, parce que vous allez être perdu. Et du coup, dès qu'un des petits points va émerger, alors que ce ne sera pas prioritaire, vous allez dire, non, ça ne me va pas. Et vous pouvez passer à côté de quelqu'un qui vous conviendrait tout à fait. Mais pour un détail, vous allez bloquer. Oui, pour un détail, j'ai l'impression que j'ai envie de retourner chez moi et d'être vraiment contente d'être seule. Oui, d'accord. Je me dis, bon sang, non, c'est pas possible. Et le détail, il parle juste de votre peur, hein. Le petit détail, il est là pour vous mettre le doigt sur, pour vous dire, oulala, j'ai trop peur. Il y a un détail qui va pas, je suis pas rassurée du tout, je m'en vais. Je suis mal à l'aise, Il faut vraiment que je sois à l'aise pour que je daigne poursuivre. Oui, mais alors ça parle de vous, de la confiance que vous vous donnez à vous, Christine. Voilà. Être à l'aise, c'est être à l'aise avec soi déjà. Et vous verrez plus clair dans déjà à l'intérieur de vous, mais plus clair avec l'autre. Ce sera beaucoup plus clair. Donc fixez-vous quelques éléments complètement essentiels pour pas que vous soyez complètement embrouillé par un immense tableau là. Laissez tomber des choses qui seraient pas prioritaires pour vous, pour vraiment vous consacrer à ce qui vraiment est essentiel, encore une fois. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, pour avoir cette confiance en vous, donnez-vous aussi cette confiance que vous devez peut-être pas tout à fait encore avoir, et c'est normal après ce que vous avez vécu, c'est-à-dire ma capacité à rencontrer un homme bon pour moi. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, on va dire, dans votre histoire. Et je crois que comme vous n'êtes pas très certaine de cette capacité que vous auriez, vous n'avez pas tellement confiance en vous, donc vous êtes un peu à vous tenir à l'œil, à dire oulala, je regarde tous les indicateurs parce qu'il faut vraiment que je me rassure. Parce que j'ai pas toujours ce que j'ai vécu, ça n'a pas toujours été, donc je dois pas me tromper cette fois-ci, un peu comme la dernière chance, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de pression. Oui. Et puis oui, c'est vrai que je me freine beaucoup parce que dès que quelqu'un me plaît dans l'allure générale, je suis prête à tout donner. Enfin, je veux dire, pas forcément basculer dans la sexualité tout de suite. Mais, je suis prête à vraiment. Je donnerai bien tout. Mais finalement, je me freine. Sans écouter le reste. Pour ne pas aller trop vite. Oui, et sans écouter le reste. Vous dites, si quelque chose me plaît, je suis prête à tout donner, mais avec un risque énorme de ne pas écouter en profondeur ce qui se passe pour vous. Donc inversez et rentrez en vous-même, vous allez trouver la réponse. Bonne chance à vous, Christine. Merci de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peeters.
7, vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle on se connecte à soi ici, ce qui revient aussi à se connecter au monde environnement, mais à y prendre conscience de ce qui nous appartient, être en connexion aussi avec les Niçois ce soir par la pensée et par le cœur. J'espère que vous avez allumé, si vous êtes chez vous, une petite bougie, voilà, pour nous tenir tous chaud au cœur en cette soirée, bien sûr de fête nationale, mais aussi de chagrin national. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à ce que vous entendez dans cette émission avec vos SMS au 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, nous adresser un mail sur europe1.fr 39 21. C'est Amandine et Thomas ce soir qui prennent vos appels, Andreas qui tient les manettes, moi je suis au micro, toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 39 21, la ligne est ouverte et plus que jamais là pour faire lien. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Marine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Voilà, je vous appelle parce que il y a eu un changement dans ma vie récemment. Je vois des psys depuis des années, bien 25 ans à peu près. J'ai pris beaucoup d'antidépresseurs, toujours des doses petites, un par jour, à 20 mg en général. Et je voulais, comment dirais-je, j'ai 57 ans et je me disais, cet antidépresseur me fait prendre beaucoup de poids. Et j'aimerais savoir si je pourrais éventuellement essayer de réduire et voir à terme, dans quelques mois, arriver à arrêter. Je crois que j'ai eu des périodes où je m'étais arrêtée dans ma vie, mais en règle générale, j'ai toujours été sous antidépresseurs et ça m'énerve parce que je voudrais séduire. J'arrive à 57 ans. J'ai eu un déclic il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas dit à Thomas, mais j'ai eu un déclic dans le travail, quelqu'un qui me plaît beaucoup. Oui. Et ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé parce que je sais qu'avec les antidépresseurs, la libido est quasiment inexistante. Oui. Donc là, ça avait vraiment un déclic chez moi et j'ai craqué, quoi, en fait, je suis tombée amoureuse. Et je me suis dit, mais ma pauvre, avec le ventre que tu as et les seins et tout ça que tu as, tu es trop... Je sais que ça n'a rien à voir avec le sentiment amoureux, l'apparence. Hein. Mais ça m'a donné envie de me retrouver dans mon corps, de repenser à moi, de m'aimer. Et voilà, et je suis allée voir un psy homme, alors que je voyais des psy femmes avant. Je me suis dit, je vais carrément casser le truc. Je suis allée voir un psy homme nouveau et lui demander, lui, ce qu'il en pense, est-ce que je pourrais arrêter. Donc je vais voir ce psychiatre, je lui explique que j'ai eu une dépression récurrente et que, avec son soutien, je voudrais savoir si je pourrais réduire ou arrêter parce que je voudrais mincir. Voilà. C'est parler séduction, carrément. Il me dit, mais vous savez, à 50 ans, vous n'allez pas séduire comme à 20 ans, hein. Ah bah déjà, c'est encourageant. Ça commence bien. Oui. Ça commençait bien. Pas un sourire, un regard agressif. Et bon, ça c'est mon interprétation. C'est peut-être pas réel. C'est votre ressenti. C'est votre ressenti. C'est votre ressenti. Je l'ai pas vu rire, hein, en tout cas. Ni sourire. Hein. J'ai bien regardé. Il n'y a pas eu un rictus. Hein. Et puis. Il m'a demandé d'expliquer. Alors, au bout d'un moment, il me dit je suis très étonnée parce que vous n'avez aucune connaissance de votre pathologie. Vous ne connaissez pas votre maladie. Je lui dis, ah bon, j'ai une dépression. Oui, mais elle est chronique et toutes vos pensées sont fausses. Tout ce que vous dites est faux. Vous ne connaissez pas votre maladie. Je dis, mais comment ça? Il me dit, mais vous avez une maladie. Vous me dites que vous déprimez depuis des années. Pourquoi ça changera pas? Si vous arrêtez, vous allez replonger. Il y a 90% de chances que vous replongiez. Alors, j'ai dit, écoutez, d'accord, mais je pensais qu'avec votre soutien, j'arriverais à m'en sortir. C'est pour ça que je vais voir les psys, moi. C'est pas pour qu'on me prescrive uniquement. Il me dit, moi, je suis là pour la biologie. Hein. Vous psychologisez trop. Moi, je suis là pour vous prescrire quelque chose, pour voir
au niveau pathologique qui se passe, au niveau neurologique. Après, c'est tout. Il n'y a pas de psychologie. Vous avez une dépression comme on a le diabète ou comme on a le cancer. D'accord. Bon, vous êtes tombé sur un psychiatre ancienne école, on va dire. Enfin, très dans la médecine, traditionnelle telle qu'elle se pratiquait moins maintenant. Hein. Il y a énormément aujourd'hui, regardez même Christophe André, il y a énormément de psychiatres qui sont psychanalystes aujourd'hui et qui ont fait un travail sur eux et qui accompagnent leurs patients par l'analyse ou la thérapie. Mais tous ne le font pas. Donc quand là, vous avez eu affaire à un psychiatre uniquement sur l'aspect, comme vous dites, biologie, et qui dit la dépression, c'est comme le diabète. À ce moment-là, lui, c'est sa vision de la médecine. Mais ce que je sens, Marine, c'est que ça vous a un peu choqué. Oui, complètement. Voilà, tant mieux. C'est un con pour moi, quoi. Excusez-moi, mais... Non, mais ce qui est important, Marine, c'est ce que vous en faites. C'est pas tant lui ce qu'il est. Bon, après tout, il est ce qu'il est et il y a toutes sortes de médecins. Il a fait des études, moi, j'en ai pas fait d'études. Mais Marine, c'est vous qui savez. Et vous savez d'ailleurs très très bien, parce que vous savez, que vous pouvez vous en sortir, c'est énorme, et tant mieux qu'il vous ait mis en colère. Il vous a rendu service, ce psychiatre. Parce qu'il vous a rendu service, parce qu'il vous a mis en colère. Et je trouve ça très très fort, ça, parce que ça vous rend active. Oui, c'est que du coup, vous dites non, mais puis quoi encore? Mais moi, je sais que j'ai envie d'arrêter et que je peux m'en sortir si je fais une bonne thérapie ou si je suis bien accompagnée. C'est juste que vous n'avez pas trouvé. Peut-être que je suis dans le déni, peut-être. Non, absolument pas. Pourquoi vous seriez dans le déni? Qu'est-ce qui vous fait douter? Alors regardons. Qu'est-ce qui ferait? Pas les études qu'il a faites. J'ai pas fait. Alors ça, c'est une croyance. Mais si, vous avez justement... Alors, il y a une grande différence, Marine, entre la connaissance et le savoir. Le savoir, c'est les études, c'est vrai, c'est la compétence. Oui. Mais vous, Marine, et tout être humain a la connaissance. La connaissance, c'est ce qu'on sait intimement au fond de soi. On a tous de la connaissance. La connaissance, c'est la vie qui nous l'a donnée, c'est ce qu'on ressent en tant qu'être, c'est ce que nous dit notre corps, c'est ce que nous dit notre âme, c'est ce que nous dit notre cœur. Voilà. Votre cœur, lui, il a la connaissance. Voilà. Et votre cœur, il vous dit, tu peux te passer des médicaments. Écoutez-le, c'est formidable. Et c'est sûr qu'il n'avait rien de spirituel, le gars. Hein. Voilà, et c'est bon signe qu'il vous ait mis en colère, parce que l'émotion de la colère vous met dans l'action, du coup. Ça vous permet de dire. Que je garde espoir. Bien sûr, et c'est ça qui va vous emmener vers un travail thérapeutique de fond et une guérison. Et pour vous, la guérison. Un bon psy à part vous ou... Non, il y en a plein, je vous rassure, Marine. Ah oui. Mais vous êtes dans quelle région? Je suis à Montpellier. À Montpellier, oui. Non, mais il y a plein, il y a plein de gens formidables. Ce qui est important, c'est que vous regardiez par rapport à. Aujourd'hui, il y a plein de psys qui ont des blogs, des sites, que vous promeniez un peu sur Internet et que vous regardiez un peu qui vous parle comme ça dans les propos qui sont tenus. Essayez de trouver, parce que j'ai entendu là dans mon casque le mot spiritualité. Donc et je suis pas étonnée que vous l'employez, donc c'est quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller. Et aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes qui accompagnent dans ce domaine-là. Et bien entendu que votre guérison, elle est de cet ordre-là. Évidemment. Et c'est intéressant comme vous avez la connaissance de ce qui convient pour vous, là. Peut-être que vous êtes arrivé au terme, justement, de tout cet épisode avec les médicaments. Et ça y est, vous êtes sans doute prête à aller affronter autre chose. C'est-à-dire à passer un nouveau stade. Vous savez, là, excusez-moi, mais j'en doute un petit peu parce que j'ai déjà arrêté il y a 4-5 ans, peu importe. Et j'ai demandé, je vais faire rire certainement beaucoup de monde, mais j'ai demandé à mon ange gardien à Dieu, enfin, je leur ai demandé. Je leur ai dit, voilà, je n'y arrive plus toute seule. Oui, aidez-moi, parce que là, c'est plus possible, aidez-moi. En 3 jours, j'ai arrêté. Et ça, j'ai tenu plus d'1 an. Après, quand même, j'ai tenu plus d'1 an sans symptômes. Hein. C'est quand même bien qu'il y a eu quelque chose. Alors, par contre, à l'époque, je travaillais dans une entreprise et avec beaucoup de stress. Il y a plusieurs patrons, j'étais seule secrétaire, j'ai recraqué. Alors, est-ce que j'ai recraqué parce que j'étais fragile? Est-ce que j'ai recraqué parce que vous étiez seule? Parce que vous n'étiez pas aidée. C'est-à-dire que oui, ça a fonctionné et vous avez reçu effectivement la réponse de l'univers et vous avez été portée.
Mais vous aviez besoin, après, de continuer à être accompagné sur le plan terrestre, réel, par quelqu'un qui soit là pour vous. Donc, cet épisode-là dit quoi ? Dit que c'est possible et que vous pouvez le faire, et maintenant vous le savez. Et ça y est. Ouais. Et d'ailleurs, Marine, c'est comme ça que vous avez acquis cette connaissance. Vous savez que c'est possible. Maintenant, vous avez peur parce que vous avez replongé en disant en fait, c'est que j'étais trop fragile. Donc, c'est simplement que sur le plan de la solidité, de pouvoir vous appuyer sur quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance et qui vous aide, vous n'avez pas trouvé d'appui. Et c'est peut-être là que voilà, vous avez été trop seul. Et à un moment donné, vous avez dû vous épuiser. D'où l'importance effectivement de trouver quelqu'un qui vous convienne. Alors il y a Bruno qui envoie un message. J'allais dire ça vaut ce que ça vaut, mais je vous le donne à l'antenne. Il dit: je connais un super psy sur Montpellier, le docteur Cailly, c'est AI2LY. Ah mais justement, c'est lui qui m'a. C'est le fameux psychiatre. Bruno, ça doit être lui en ligne. Il a dû se reconnaître. C'est lui le mauvais psy. La pub. Ah bon, d'accord. C'est celui que vous avez vu. Oui, c'est celui que j'ai vu. Bonjour la pub. Je pense que Bruno, c'est son prénom, donc ça doit être lui qui a envoyé le message. D'accord. Bon, écoutez, ça c'est pas mal. Ouais, en tout cas, non mais peu importe. Enfin, la question n'est pas de savoir, voyez, de porter un jugement sur la qualité de la personne. Et bien évidemment, je m'en garderai bien. Je suis pas là pour ça. Non, ce qui est important, c'est que ça vous convient pas. Voilà, c'est plutôt ça, Marine. Quand vous savez, un psy, c'est aussi quelqu'un qui doit nous convenir. Et c'est une alliance. C'est ce qu'il m'a dit. On ne se conviendra pas. Vous m'écoutez pas. Voilà. Bon, donc vous convenez pas, il vous convient pas et vous lui convenez pas, voilà. Donc c'est ok, mais c'est trouver quelqu'un qui vous convienne à vous et qui puisse créer une rencontre pour vous où vous vous sentiez en confiance. Vous savez, Sophie, comme tout le monde le sait, comme vous le savez, un psy, ça reste quelqu'un qui est neutre et qui n'est pas en relation vraiment affective avec nous, vraiment amicale. Donc, ça peut m'aider, certes, beaucoup. J'en ai besoin, j'ai besoin de parler. Mais ce qui aide le plus, c'est vraiment un ami, je dirais, un ami ou une amie avec qui on parle profondément et avec qui on peut avoir des discussions. Et je dirais pas peut-être surtout, mais obligatoirement un rapport avec ce qu'on a au fond de soi et avec avec notre âme, avec le Créateur. Bien sûr. Sans ça, je suis persuadée qu'on est bancal. Bien sûr. C'est tout à fait juste, donc, Marine. Il faut vraiment travailler sur tous les points. C'est ça, mais ça part de l'intérieur de soi d'abord, Marine. C'est qu'avec soi, on n'est jamais seul quand on se rencontre vraiment. Et que votre meilleur ami, c'est d'abord vous. Et quand vous êtes dans cette confidence avec vous-même, pour lequel le psy est un intermédiaire, est un bon intermédiaire qui permet cette rencontre-là avec vous, et cette meilleure amie que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez voir que vos relations aux autres vont s'en trouver complètement changées. Parce que la relation à vous sera tellement plus douce et plus forte qu'elle sera évidente avec les autres. Mais ça passe par vous. J'ai une relation avec les autres. Et alors, vous voyez. Je suis assez douce, assez marrante aussi. Je suis assez empathique, je rends service, je suis bien avec les autres. Moi, c'est vrai qu'avec les hommes, je suis un peu folle, parce que je voudrais tout de suite, comme la précédente personne qui parlait. Mais sinon, ça va, j'ai des bons relationnels. Je suis seule dans le sens où mes meilleurs amis de fac, tout ça, sont partis un petit peu partout, dispatchés sur Paris, à l'étranger. Après, dans le travail, souvent, là où je suis la plus âgée. J'ai des amis après qui ont des enfants et qui ont des vies plus trépidantes que la mienne. Moi, j'ai vraiment tout mon temps étant célibataire. Mais le relationnel, ça va quand même. Je ne suis pas quelqu'un d'effacé, loin de là. Oui, ça s'entend. Voilà. Mais c'est vrai que le rapport à la spiritualité, pour moi, Est-ce que vous faites un peu dans notre société. Oui, vous faites un peu de méditation, Marine ? Non, je sais pas ce que c'est exactement la méditation. Je sais ce que c'est, mais j'ai jamais essayé. Je prie. Je reviens un peu au même. Enfin, mais pour la connexion. Oui, j'essaie de me connecter. Vous pourriez regarder aussi sur Montpellier, par exemple, un groupe de méditation pleine conscience.
pourrait vous aider. Oui, vous pourriez multiplier, avoir un thérapeute, pratiquer un peu de méditation ou du Qigong. Ce qui m'a arrêté à ces trucs-là, jusqu'à maintenant, c'est le côté financier, c'est tout. Oui, je comprends. Sinon, franchement, ça me plairait. Mais c'est vrai que financièrement, jusqu'à maintenant, c'était très dur. Là, ça va mieux. J'ai fait les soldes à fond. Mais après, je sais pas, il faut que je me renseigne, oui. Méditation de pleine conscience, oui. Je sais que Christophe André... D'ailleurs, qui est très religieux aussi, hein. On le dit pas, mais... Et spirituel, en tout cas très relié. Spirituel, Et j'avais acheté ses bouquins, tout ça, je le connais bien. Oui. Alors, il y a Liso qui dit, de vous, elle est merveilleuse de lucidité, qu'elle continue à s'écouter. Non, elle n'est pas seule, elle est sur le chemin de retrouvailles avec elle. C'est très juste. Ah, c'est gentil. Il est long, ce chemin, quand même. Hein. Ah oui, il est long. Oui, il est rocailleux, long. Oui, je vous l'accorde. Il est long et rocailleux, mais très riche et très plein. Donc moi, je vous sens vraiment, Marine, tout à fait dans votre axe et complètement prête, justement, à avancer avec vous, en fait. Hein, vraiment avec vous, là. De toute façon, comme, je ne sais pas si vous connaissez le poète grec Cavafi, qui a écrit un poème qui s'appelle Ithaque. Et qui dit justement que l'important, c'est pas l'arrivée, mais c'est le chemin. Oui. Et toutes les merveilles qu'on voit sur le chemin, quoi. Exactement. Et que être trop centré sur le résultat, sur l'enjeu, on perd le sens, en fait. Hein, et on perd toute la richesse. Et vous, vraiment, c'est une question, et vous êtes déjà largement en route, mais vraiment, c'est vers ça que vous devez aller petit à petit pour vous créer cette confiance. Et vous allez voir que vous naviguez très bien, en fait, avec vous. Mais vous avez besoin d'être un peu rassuré. Et le travail thérapeutique peut vous apporter, rassurer dans le sens de réassurance, que vous soyez réassuré que vous êtes bien vraiment quelqu'un et qui vous êtes vraiment. C'est à ça que ça va vous aider. Ouais. J'aimerais bien acheter votre livre, Du plaisir d'être soi. Ah bah c'est gentil, vous me direz, Marine. Mais continuez à chercher, vraiment lâchez pas ça, c'est important parce que vous êtes très juste dans ce que vous dites, vous sentez bien les choses pour vous, vous avez la connaissance intime de vous. Et vous avez pourquoi ça se débloque pas? Parce que je vois pas les bons psys, c'est ça. Je vois des psychologues plutôt. Ça, je sais pas, mais en tout cas, peut-être que vous ne trouvez pas effectivement encore une alliance. C'est pas que ça se débloque pas. Vous avez déjà fait un immense chemin quand on vous entend. Donc chaque psy rencontré vous a sûrement aidé à chaque palier. Peut-être que là vous arrivez à un certain niveau d'évolution où vous commencez à avoir besoin d'autre chose en fait. C'est clair. Hein? Avec l'âge. Oui, en grandissant, forcément. Alors, on vous donnera hors antenne, et d'ailleurs, Catherine et Richard veulent rentrer en contact avec vous, mais je le dis à l'antenne, ne nous laisse pas leur numéro, donc on va pas pouvoir les donner à Marine. Il faut nous renvoyer, Catherine et Richard, un message avec votre numéro pour pouvoir le confier à Marine. Voilà, Richard a quelqu'un à vous suggérer. Catherine trouve que votre histoire fait écho à la sienne. Je suis sûre, qu'on est nombreux dans ce cas parce que on marque le médicament, maintenant c'est la facilité et puis voilà quoi, ils cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière. Ça. Et puis c'est vrai que après les psychologues c'est pas donné. Il se peut. Alors, concernant les médicaments, il y a des personnes qui en ont réellement besoin. Donc, chaque cas est très différent. Faut se méfier des généralités parce que tant que, vous savez, dans ces domaines-là, tant qu'on n'a pas l'histoire de la personne, on peut pas globaliser ou généraliser. Ce qui est certain, quand moi je vous écoute, ce que j'entends, c'est que vous êtes super prête à faire autrement et que vous l'avez déjà fait. Ah bah voilà, Richard envoie son numéro. Merci à vous. On va pouvoir le communiquer. Qu'il y a une possibilité qu'un jour je puisse arrêter. Ah ben plus qu'une possibilité, oui. D'accord. Oui. Mais déjà j'ai réduit de moitié là depuis une semaine. Et ça se passe comment? Ça va. C'est vous qui savez vraiment, Marine. Mais faites-vous accompagner dans le sens d'un véritable soutien.
de quelqu'un, parce qu'il y aura des moments où si vous décrochez un peu, ce qui est normal, parce que il y a des moments, les médicaments, si vous voulez, ça vous coupe de certaines de vos émotions. Donc quand vous arrêtez tout, vous avez un peu tout qui remonte. Donc c'est très angoissant, on se dit ah là là, je vais très mal, je sais plus gérer. Donc dans cette période un peu difficile, c'est là où vous avez besoin de soutien. Faut pas rester seul, Non, restez pas seul et soyez accompagné par un professionnel. Il y a Catherine qui laisse son numéro aussi pour vous. Formidable. Merci à tous. Merci à vous, Marine, pour votre appel et belle recherche. Tous les week-ends, je vous adore. Ah, merci, vous êtes. En plus, je vous ai vu sur Internet, sur une vidéo YouTube, vous êtes trop belle. Ah, c'est gentil. Je rougis, là, vous me voyez pas, mais je suis toute rouge, mais comme la lumière est bleue, ça se voit pas. C'est adorable. Merci, Marine, je vous embrasse. Passez une belle nuit. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peeters. Bonsoir, Moundia. Moundia, bonsoir. On vous entend pas. Vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Alors, on va prendre Marie et puis on essaiera de... Vous êtes là, Marie ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Marie. Bon. Bonsoir, Sophie. Alors, oui, vous m'entendez bien ? On vous entend là ? Oui, d'accord. Je remonte le son. Oui, d'accord. Oui. Et ne laissez pas votre haut-parleur, parce que ça fait un écho, si vous êtes en haut-parleur. Je n'ai pas de haut-parleur. Ah, super. Ok. Non, mais on vous entend bien. Ça y est, je vous ai. Vous êtes là. Oui. Bon, je crois que ça fait la troisième fois que je vous appelle. Oui. Bon, là, je vous appelle parce que, bon, je suis pas bien. Enfin, j'ai voulu continuer le pèlerinage de Compostelle à pied. Parce que, bon, je l'avais fait il y a 11 ans déjà avec mon père. Bon, on avait fait, en 3 ans, on avait fait 350 km. Bon, voilà, de Pampelune à presque Léon. Enfin, bon. Avec votre père, c'est ça ? Oui. Il y a combien, d'années je voulais le continuer toute seule. Donc, bon, j'ai commencé... alors, j'ai recommencé de Fromista, donc je voulais faire Fromista-Léon, donc 110 km à peu près. Donc, je suis partie le 3, de partir du 3 au 10 juillet. Et puis, donc, je suis partie, très bien. Et puis, je suis revenue au bout de 2 jours parce que la chaleur était infernale. Il faisait 40 degrés sur le chemin. Bon, c'était... Oui, c'était intenable. C'était pas tenable. C'était intenable. Le problème, c'est que, bon, moi, je peux faire que l'été parce que je travaille. Oui. Et bon, je n'ai que des congés au mois de juillet. Ah oui. Bon. Et depuis, je ne suis pas bien parce que, bon, c'est ridicule, hein, mais bon, je culpabilise. Je me dis, bon, j'aurais peut-être dû essayer quand même de continuer, mais bon, que je me suis dit, bon, arrêter comme ça d'un coup au bout de 3 jours. Enfin, je sais pas. Bon. Oui, je trouve que vous tenez pas compte de la réalité, Marie. Vous vous en voulez sans tenir compte de la réalité qui vous a fait renoncer. Ben oui, je sais bien. Qu'est-ce que vous faites de la réalité ? Ben oui, je sais. Votre corps, qu'est-ce qui, lui, il n'est pas d'accord de marcher sous 40 degrés ? Donc comment vous pouvez faire pour tenir compte de cette réalité ? Parce que si vous ne faites pas une alliance avec le réel, vous pouvez toujours vous raconter des histoires en vous en voulant, en disant que vous auriez dû, que c'est pas bien, que c'est un échec, que c'est nul. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous oubliez complètement ce qui vous a fait prendre cette décision. Ben oui, je sais bien. Je sais, mais... Mais quoi ? Alors... Ben oui, c'est vrai. Parce que, en fait, vous êtes dans une frustration et une colère, comme si vous deviez absolument
obéir quoi qu'il arrive. Oui, bon, je sais, c'est ridicule. Bon, je sais. Non, c'est pas ridicule, Marie. C'est ridicule. Non, Marie, vous êtes encore dans le jugement. Stop. Vous repartez sur un autre jugement. Alors, soit c'est pas bien parce que j'ai échoué, mais c'est ridicule de penser que j'ai échoué. Dans tous les cas, c'est la même chose. Vous êtes exactement vous fabriquez de la même chose en ce moment-là. Donc, ce qui est important là, c'est de vous fabriquer quelque chose qui soit en lien avec votre réalité, de respecter cette réalité qui est la vôtre également. Et donc, respecter aussi votre déception. Vous êtes déçu, et ça, quoi de plus normal. De là à vous en vouloir, c'est encore un autre cran. Et après, vous dites, ah mais je suis ridicule parce que je m'en veux. Alors, hop, on rajoute encore de la culpabilité. La culpabilité, c'est rien d'autre que d'avoir de la toute-puissance sur soi, de croire qu'on est tout-puissant. Ça veut dire qu'on pourrait faire autrement que ce qu'on fait ou que ce qu'on est. Oui. À quoi elle vous sert cette culpabilité, Marie ? Vous pensez ? À quoi ça vous sert comme ça de vous trouver ridicule, c'est nul ? Je ne sais pas, non, à rien. Ah bah sans doute à quelque chose. Bon, c'est-à-dire que bon, je devais aller au Vietnam déjà ce mois-ci. Ouais. J'ai annulé mon voyage déjà. Hein. Parce que déjà, je pense que bon, c'était trop dur. Je me rappelle plus tellement les raisons en fait. Ah, c'est intéressant, tiens, que vous vous rappeliez plus les raisons. Vous voyez, là encore, vous avez des appels réels. Si vous vous souvenez plus des raisons, c'est que vous ne savez pas ce qui vous a amené à prendre cette décision. Donc vous ne gardez plus que c'est un échec, j'ai dû renoncer, et vous me dites, bah déjà j'ai dû annuler, mais vous ne savez même plus pourquoi. Ça peut pas avoir de sens. Du coup, ça vous perd complètement. C'est important de reprendre la réalité pour remettre du sens. Il y a la gothique qui dit, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous en êtes et que vous brillez du noir. C'est juste ça ? Ah oui, complètement. Oui. Ouais, non, complètement. En plus, bon, je suis dépressive, alors bon, Oui, mais ça, vous en faites quoi de votre dépression ? Marie, c'est pas un état de dire je suis dépressif comme si ça revient au témoignage de Marine tout à l'heure qui disait on me dit que je suis dépressif comme si j'étais diabétique, mais c'est pas voilà, vous pouvez en faire quelque chose. La dépression, c'est la dépression de l'ego et de la personnalité, qui trouve que la vie n'est pas celle qu'il devrait vivre et qui joue les victimes. Mais vous êtes bien plus large que ça. Votre être est bien plus important que ce que vous voulez bien croire. Alors à vous de le regarder autrement. Vous êtes accompagnée ? Vous êtes accompagnée de quelle façon dans votre dépression, Marie ? Oui, je vois une psychiatre. Ouais. Régulièrement ? Avec qui vous parlez ? J'ai commencé cette dépression en 2008. Et vous parlez avec elle ? Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai été suivie par un psychiatre et puis pendant 9 ans, et puis finalement, bon, j'ai changé là cette année parce que vraiment, ça n'allait plus. Enfin bon, ouais. Bon, il m'apportait plus rien. Du coup, j'ai changé là cette année et enfin là, je commence avec elle. Là, je la vois le 22. C'est la 3e séance que je fais avec elle. Donc, je commence avec elle. D'accord, oui. Donc, c'est peut-être un peu tôt. Ouais. Remettez de la réalité dans votre vie, Marie. C'est ça qui va vous aider. Connectez-vous à ce qui se passe. C'est ce que vous avez fait quand vous avez arrêté le chemin. Et vous avez bien fait. Et ça, c'était important. Donc, c'est par là qu'il faut repartir. Il n'y a que David qui dit arrêtez de vous fouetter, écoutez-vous, organisez-vous et prenez éventuellement, si vous voulez faire Saint-Jacques à un autre moment, quelques jours de congé sans solde, si c'est possible.
Oui. Non, j'essaierai de le faire. Bon, j'ai des congés, au mois d'avril. Donc à ce moment-là, je le ferai au mois d'avril. Je pense qu'il fera moins chaud. Eh ben très bien. Voilà, ça c'est un projet. Voilà. Et vous vous êtes écouté en arrêtant. Donc c'est plutôt, regardez ce que vous avez bien fait. Pour une fois, vous vous êtes écouté là. Donc ça c'est plutôt positif pour vous de vous écouter et de tenir compte de la réalité. Donc n'oubliez pas la raison pour laquelle vous avez pris cette décision. Sinon, vous ne vous construisez pas de base solide pour vous. Oui. Bon courage à vous, Marie. Oui, merci. Oui, bon courage. Bon courage. Bonne nuit à vous. Oui. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir. Voilà, moi je viens d'apprendre une belle nouvelle qui me rend très heureuse. Ma fille qui a 33 ans m'a appris qu'elle attendait un bébé, ce qu'elle souhaitait. Bon, alors ça c'est beau, ça me remplit de joie. Mais par ailleurs, ce qui me préoccupe, c'est que, bon, elle vit avec un compagnon très loin de chez moi. Il habite, je veux dire. Et elle m'a annoncé cette nouvelle. Mais elle est restée plus qu'évasive sur la façon dont ils allaient, au niveau de l'intendance, comment ça allait s'organiser. À savoir qu'elle m'a vaguement dit qu'ils envisageaient, par exemple, d'acheter une maison, mais je sais que c'est très, très, très vague. Et voilà, moi, je me dis que, c'est par mon expérience, qu'il n'y a pas lieu de faire fi de ce genre de décision. Je veux dire par là que c'est un peu léger, c'est du reste que j'ai fait moi, personnellement, de ne pas faire attention, exemple, acheter une maison quand on vit à deux, surtout si on n'est pas marié, des conséquences à long terme de ce que ça implique. À savoir que si vous n'êtes pas marié, si on ne prend pas de précautions, les précautions suffisantes au niveau... moi, j'y connais pas grand-chose, hein, mais c'est clair et net pour moi, l'amour, c'est beau, mais ça rime pas avec toujours. Et que quand on se sépare, si on vit uniquement en concubinage, et si on n'a pas pris de précautions bien précises sur ce dont je parle... Vous êtes en train de dire, Claire, que vous souhaiteriez que votre fille se marie, c'est ça ? Ah, absolument, oui. Absolument. Vous en avez parlé avec elle ? Sûrement pas, parce que elle a horreur. On parle beaucoup d'un tas de choses. Elle est passionnante et très intelligente, mais elle a horreur que je fasse ingérence dans sa vie. C'est pas ingérence, c'est votre avis. C'est pas ingérence. Elle en fait ce qu'elle veut. C'est pas ingérence, voudrait dire que vous décidez à sa place. Vous n'allez pas décider qu'elle se marie à sa place. Non, mais c'est ce qu'elle me dit. Dès que je suis d'accord avec vous. Mais elle, dès que si je lui pose ce genre de questions, elle me répond, elle prend ce mot, elle dit, puis je ne veux pas que tu fasses ingérence dans ma vie. C'est ce qu'elle dit. Et je réponds, mais c'est uniquement, parce que, par expérience, je pense qu'il y a lieu peut-être, je dis toujours peut-être. Mais vous avez vécu quoi pour dire ça, Claire ? Eh bien, moi j'ai vécu que j'ai deux enfants, de deux pères différents, et que justement je ne me suis jamais mariée. Et que ça vous a mis en difficulté après, au moment des séparations ? Ah, énormément, oui. Ah, voilà, donc vous cherchez à protéger votre fille. C'est votre vécu qui forge votre point de vue. Et du coup, vous voulez le faire valoir à votre fille. Elle le connaît, ça ? Elle connaît votre histoire, votre fille ? Oui, mais ce qui est étrange, c'est que
bien sûr qu'elle connaît mon histoire. Je lui ai jamais rien caché. Puis elle sait très bien que son père et moi, d'abord nous ne sommes plus ensemble, et puis elle a toujours su que nous n'étions pas mariés. Mais c'est un peu paradoxal. Bon, ça a entraîné pour moi quand même pas mal de galères, hein, le fait d'avoir à assumer finalement seul beaucoup de choses, parce que comme effectivement je n'étais pas mariée, que je vivais en concubinage, eh bien qui dit concubinage dit débrouille-toi, ma chérie, hein, je t'aime, je te quitte et tu te débrouilles. Et alors elle me dit simplement, tu sais, ce dont je suis fière, parce que c'est un compliment, hein, ce dont je suis fière, c'est de me rendre compte que je te ressemble beaucoup. Des traits de caractère communs au tien. Alors je dis, oui ma chérie, c'est très bien, mais tu sais, il y a peut-être dû alors de faire un tout petit peu plus attention. Bon, j'y vais toujours un peu sur la pointe des pieds, parce que, je vous dis, on peut parler beaucoup, très à fond, et puis paf, un mot de trop, et voilà qu'elle me dit, oh, mais vraiment, comment est-ce que tu peux... Mais dans ces cas-là, Claire, quand vous avez l'impression que vous dites un mot de trop et qu'elle s'énerve, dites-lui que vous parlez de vous parlez de vos inquiétudes, c'est votre histoire. Voilà, vous lui imposez rien. En tant que mère, vous faites valoir votre point de vue au vu de votre histoire. C'est votre expérience. Vous livrez votre expérience. Elle est libre. Vous l'obligez à rien. Mais bien sûr. Voilà. Donc elle est libre de décider. Et sauf que vous, ça vous ennuie et que vous, ça vous inquiète. Mais ça me préoccupe. Oui. Ben oui, ça vous préoccupe. Mais ça, c'est à vous. Dialoguer à deux, c'est ça. Donc c'est lui dire, voilà, je suis inquiète parce que moi, j'ai vécu ça et j'ai trouvé ça difficile. Et en fait, j'aimerais t'éviter ça. Mais vous n'allez rien lui éviter du tout. Voilà. Donc, dites-lui, tu feras ton expérience comme tu voudras. Alors, c'est pas, je t'aurais prévenu, parce que ça, ce serait vraiment pas sympathique. Mais respecter, voilà, la liberté, la décision. C'est important aussi. Bon, on n'est quand même pas tout à fait les mêmes générations, aux mêmes époques. Donc, la société aussi évolue. Et il se peut aussi que votre fille n'ait pas du tout, et puis voilà, elle n'aura pas sans doute la même histoire de couple ou de vie. Parce que c'est faire entendre à votre fille qui est en train d'attendre un enfant et qui est un tout jeune couple, de penser, et c'est difficile pour elle, à une séparation éventuelle. Elle n'est pas vraiment là-dedans. Hein, c'est bien sûr que je ne vais pas commencer à lui dire. C'est bien pour ça que je vous dis que je suis préoccupée. Mais c'est évident que je ne lui ai pas dit « Ah, tu sais, ma chérie, je suis préoccupée parce que cela. » Et elle sait aussi les galères que je me paye parce que, justement, c'est elle-même qui m'a dit, c'est paradoxal, qui m'a dit, quand elle était beaucoup plus jeune, ben, t'aurais dû épouser mon père. Bon. Mais justement, Claire, parce que, en fait, si je comprends bien, votre question, c'est de dire, vous aimeriez lui dire que, voilà, l'amour c'est bien beau, mais que, voilà, c'est important de prendre certaines précautions, et que vous savez pas comment lui dire. Mais dites-lui, en parlant de vous, bien sûr que si, vous pouvez lui dire que vous êtes préoccupé, parce que, du coup, ça vous appartient, ça ne lui appartient pas à elle. C'est quand même une grande différence que d'asséner des espèces de vérités toutes faites à votre fille. Ça, ce serait de l'ingérence ou tenter de la manipuler. Mais si vous parlez de vous en disant, voilà, je suis soucieuse parce que je te vois fonder une famille de la même façon que j'en ai fondé une, et que moi, avec le recul, je pense et j'estime que j'aurais mieux fait, voilà, de me marier, j'avais envie d'en discuter avec toi. Voilà, elle est libre. C'est une grande fille. Et vous ne lui imposez rien. Mais, parce que sinon, si ça vous préoccupe et que vous osez pas du tout en parler, ça va empoisonner à bas bruit votre relation. C'est-à-dire que dès que vous pourrez placer une petite information là-dessus, voilà, l'air de rien, et là, elle va voir rouge, votre fille. Et vous risquez de vous disputer pour pas grand-chose. Pour quelque chose pas grand-chose, si, pour quelque chose qui n'est pas dit. Non, mais je vous entends et je vous comprends très très bien. Hein. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tout ce que vous me dites et tout ce que je comprends,
Ça a été dit finalement, parce que, je vous dis, elle est très, très intelligente, elle sait très bien. C'est elle-même qui m'a dit, quand elle était plus jeune, je viens de vous dire, t'aurais dû te marier. Mais là, on parle d'aujourd'hui. Oui. Comment ? Oui, donc, oui. Et maintenant, si vous voulez, oui, je vous dis, c'est paradoxal, que puisque c'est elle-même, elle le sait. Elle sait très bien. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'elle sait, elle le sait déjà. Non, elle vous l'a dit quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, elle a évolué. Elle est plus grande, elle est dans une relation. Donc, elle vous a dit ça parce qu'elle a répondu, sans doute à l'époque, quand elle vous a dit ça, à quelque chose que vous lui aviez dit. Soit en vous plaignant, soit en disant, tu sais, ça a été dur, et elle a dû vous dire... Observation. Pardon ? Observation. Elle a observé. Voilà. Bon, mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, elle vit sa vie de femme. Mais elle le sait encore plus. Non. Non, elle sait autre chose pour elle. Là, elle parlait de vous. Là, vous fusionnez, vous et votre fille, Claire. Elle vous a fait une réflexion sur vous et les choix que vous auriez dû faire parce qu'elle pense que c'est ça qui vous aurait convenu. Et là, elle est en train de vous parler d'elle et de ce qui lui convient à elle. Et elle, c'est pas vous. Et elle est en train de vous... Et c'est sa façon à elle de vous dire, moi, c'est pas toi. C'est vrai, au début de notre vie d'adulte, on se construit en réaction ou en mimétisme à nos parents. Avant, après, de faire nos choix. Bon. Donc là, elle est dans les deux parce que elle doit sentir que vous voulez que vous fassiez autrement, mais elle le fait en mimétisme. Et vous sous-entendez ou vous prétendez que, mais bon sang, elle le sait puisqu'elle me l'a dit. Mais elle vous l'a dit pour vous, elle l'a pas dit pour elle. Alors, soit vous ouvrez une discussion, voilà, j'ai envie de vous dire franche et honnête sur le sujet, mais en restant chez vous, en lui imposant rien. Quand je dis en restant chez vous, en parlant depuis vous, en parlant, en employant le jeu, c'est-à-dire en vous attribuant votre point de vue, qui la rend libre, elle, de garder le sien, voilà, ou d'en changer, enfin de faire ce qu'elle voudra. Mais parlez-en. Parce que là, vous supposez... vous êtes toute seule dans votre raisonnement et vous dites mais en fait elle le sait, j'ai pas besoin et puis on en a déjà parlé il y a longtemps, etc. Donc comme c'est pour vous un souci au point de nous appeler ce soir et d'en parler, ça risque quand même d'entacher un tout petit peu la relation sans le dire et ça c'est dommage. Donc comme vous vous entendez bien. Je vous entends très bien. On pourrait même dire que en fait, je l'angoisse d'une certaine façon, mais sans le lui dire. C'est-à-dire, elle sait que ça a été quand même galère que je ne me sois pas mariée. Elle en est consciente. Quelque part, elle s'inquiète un peu pour moi. Mais par ailleurs, bien sûr, j'entends ce que vous dites. Sa vie, c'est sa vie, c'est pas du tout la mienne. Mais quand vous parliez elle fusionne, vous avez dit ça. On fusionne quelquefois, non, c'est pas ce que vous avez dit, entre une mère et une fille. Quelquefois une fusion. J'ai cru comprendre que vous disiez ça, non? En fait, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir tout à fait entre vous et elle, et il y a manifestement quelque chose de l'ordre de la fusion, alors qu'il y a eu lieu de toute façon, quoi qu'on dise enfant, bébé, mais qui continue à perdurer dans les interactions de l'une et de l'autre. Et vous, dans votre désir, voire, j'ai envie d'ajouter votre volonté, et elle, dans quelque chose qui va contre ou vers la vôtre. En tout cas, en voulant faire comme maman, mais en ne voulant pas faire comme elle me dit, même comme elle a fait. Exactement. Bon, mais ça, vous pourriez avoir, comme vous avez cette lucidité-là, cet échange, mais attention, pas en l'acculant à quelque chose, simplement en faisant le constat. Voilà, je trouve que votre constat est très clair, et vous pourriez dire, voilà la discussion qu'on a eue par le passé, voilà ce que j'observe. Bien entendu, prenez la précaution de lui dire qu'elle est tout à fait libre de ses décisions, mais que c'est un sujet, voilà, pour vous de préoccupation.
Il y a la gothique qui dit n'imposez pas vos désirs à votre fils et sa vie est non la vôtre, elle se sent peut-être agressée. Ah bah, elle risque de se sentir agressée si elle imagine ou elle ressent que vous voudriez la pousser dans votre désir. Mais c'est vrai Claire qu'il est, et je rebondis sur ce SMS, c'est clair qu'il faut que vous vous attribuiez votre propre désir. C'est votre désir à vous, c'est pas celui de votre fille. Et ça c'est compliqué pour une mère, hein. On a un désir pour son enfant, mais c'est pas le désir de l'enfant devenu adulte. Oui, mais j'ai très bien capté ce que vous me disiez. C'est de l'ordre de... c'est sa vie, mais la mienne, forcément, résonne. Hein. Bien sûr. Donc... mais en lui confiant la vôtre. Voilà, la vôtre peut résonner dans la sienne si vous restez bien dans la vôtre. Ce qui, elle, va lui permettre de... Imaginez que vous lui donniez des éléments de choix finalement. Mettez-vous plutôt dans cette optique-là. J'ai envie de discuter de ce sujet parce que j'ai aussi envie... Je lui fais confiance pour choisir au mieux ce qui lui conviendra. Et pas qu'elle choisisse ce qui, moi, me conviendra par rapport à mon histoire. Mais je me sentirais soulagée et mieux parce que je lui aurais dit. Donc je le fais pour moi, je le fais pas pour elle. Ah ben bien sûr, oui, c'est comme ça que... Voilà. Et c'est pas, il faut trouver... on habite, je vous ai dit, loin l'une de l'autre. Les échanges sont souvent des échanges téléphoniques. C'est un petit peu... C'est délicat, c'est pas... Ah oui, et cet été, vous allez vous voir ? Comme c'est l'été. Je sais pas, elle est enceinte de 3 mois. Oui, elle va pas bouger. Et vous allez aller la voir ? Et pour l'instant, vous savez, nos relations sont riches, mais... avec des hauts et des bas, oui. Enfin, c'est-à-dire, elle a laissé ses périodes, ses secrets. Elle ne veut pas forcément tout me faire partager. Ce qui est normal. Bien entendu. Ouais. Donc là, ils sont tous les deux, ils sont aux joies de cette grossesse. Oui. Bon, voilà, pas forcément, je crois, envie que je débarque, vous voyez. Non, mais dans l'été quand même, long, alors je sais pas combien ils ont de vacances. Vous êtes loin, vous habitez à combien de kilomètres ? Ah, c'est loin, hein, c'est 800. 800. Ouais. Non, mais on verra ça... Non, puis il n'y a pas d'urgence et je suis pas... Il n'y a pas d'urgence, vous avez raison Claire, mais c'est vrai que c'est pas ce genre de discussion à avoir au téléphone. Vous avez raison là aussi, hein, c'est pas... Voilà, non. C'est vraiment... Bon, c'est bien de prendre son temps, de passer quelque temps ensemble, de retrouver justement une complicité mère-fille dans la relation, hein, d'avoir un moment choisi. Ouais. Mais c'est comme ça que je l'entends. Mais c'est un petit peu, c'est pas évident. Votre auditrice disait, c'est sa décision. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais mon expérience est quand même mon expérience. Et, bien sûr. Et de lui redire pourquoi. Enfin, c'est vrai, pour moi, c'est important. Oui. Voilà. Et restez là-dessus, Claire. Pour moi, c'est important. Vous venez de dire, c'est le mot magique. C'est parce que tant que vous serez dans l'importance pour vous, vous n'allez pas l'encombrer de votre désir. Ce qui compte, c'est de lui confier ça. Et pas de lui imposer votre désir. Ouais. Oui, absolument. Puis pour elle, hein. Je veux dire, pour elle, c'est parce que je l'adore et que ce que je souhaite, moi, ça m'est égal, hein. C'est pas du tout. Je vous remercie beaucoup de vos conseils. Merci à vous, merci Claire, et je vous souhaite un bel été. Je vous embrasse. Au revoir, merci. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Il est 1h et c'est le temps, et oui, sur Europe 1, le carillon, c'est le temps soit d'aller se coucher, soit de rester à l'écoute d'Europe 1 avec les formidables histoires de Ondelat raconte. Tout de suite sur Europe 1, nous on se retrouve demain à 23h. Passez une belle nuit.